Philippe Joguet, directeur développement durable de la FCD, Fédération du commerce et de la distribution, l'organisation professionnelle qui réunit en France la plupart des enseignes à dominante alimentaire et spécialisée de la grande distribution. Alors on a parlé ce matin de la régulation de l'économie circulaire. Je voudrais dire d'abord que les enseignes de la distribution n'ont pas attendu le projet de loi économie circulaire pour s'y intéresser. En attestent tous les efforts qu'elles ont déployés pour éco-concevoir les produits qu'elles commercialisent, pour prévenir et pour réduire les déchets d'activité, pour contribuer aussi à une gestion optimisée des déchets ménagers. Et en attestent aussi les nombreux engagements volontaires qui ont été pris historiquement sur le sac plastique, sur l'affichage environnemental, sur beaucoup d'autres sujets encore. La régulation de l'économie circulaire, elle est aujourd'hui absorbée entièrement par le projet de loi. Et c'est pas tout à fait la même chose, parce que le projet de loi, il légifère et il ne régule pas. Alors le projet de loi, il est issu d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les représentants des entreprises compris, et ça, c'est un très bon principe de régulation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le projet de loi poursuit sa vie, c'est le jeu de la démocratie, il s'enrichit de nombreuses propositions, mais ces propositions n'ont pas toujours été concertées par les professions qu'elles concernent, elles n'ont pas forcément été évaluées dans leur impact économique, écologique, parce que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions et des intentions a priori louables s'avèrent dans le temps finalement contre-productives. Donc on a un enjeu qui n'est pas celui de la loi d'ailleurs, qui est celui de la mise en œuvre de la loi, de l'applicabilité même des mesures, où la régulation, sans doute, peut venir en aide de ces législations et de leurs imperfections. Je pense qu'il faut donc poursuivre la concertation qui a été lancée et opérée, mais qu'il faut aussi, à défaut de l'avoir fait au préalable, accompagner ces mises en œuvre d'études d'impact et ajuster les mesures pour les rendre applicables, acceptables par tous, en fonction des contraintes du réel qui est têtu, comme on le sait bien.